Bonjour, bienvenue pour ce culte de ce dimanche. Nous allons passer des moments merveilleux. C'est dimanche, tout est tranquille. Ici, en Suisse, il fait, on va dire, il fait beau. On a passé une semaine vraiment merveilleuse, avec le soleil, avec la nature qui s'éveille. Bienvenue, avec le chant des oiseaux, puisque nous vivons ici à la campagne. C'était juste merveilleux, c'est une occasion de louer Dieu, amen. Soyez bienvenus, soyez bienvenus. Alléluia, vous savez que la nature c'est la première Bible de Dieu. Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu juste en allant nous balader, juste en regardant ce que Dieu fait dans la nature, parce que c'est le renouveau. Vous savez, c'est pas, comment dire ça, un hasard, parce que le renouveau vient quand? Après la résurrection, amen. Ça veut dire que la vie revient sur la terre. En tous les cas, soyez tous bénis, bienvenus, bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen. Bonjour tout le monde. Alléluia. Donc, je dis aujourd'hui, c'est encore un jour que le Seigneur nous donne où nous pouvons nous approcher de lui dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour être dans les murmures, nous plaindre et pleurer avec les autres. Non, nous sommes différents. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes extraordinaires. Amen. Nous allons commencer le culte dans quelques minutes. Juste laisser le temps aux gens de se connecter. Et ensuite, nous allons voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Je pense que c'est bienvenu. Je pense que c'est bien de manger à midi ou à déjeuner. C'est bien de manger à midi. C'est bien de manger le soir parce que ça fait du bien à nos corps. Mais il nous manque une chose, c'est la nourriture qui vient d'en haut. Amen. Et ce qui est prépondérant aujourd'hui, c'est pas ce que nous avons dans l'assiette, c'est ce que nous recevons de l'Esprit pour ces jours-ci. Amen. C'est le message de l'heure. C'est le message de la minute. C'est le message de la seconde. Alléluia. Et c'est ça que nous allons entendre ce matin. Amen. J'espère que tout va bien pour chacun d'entre vous, que vous soyez ici à B, que vous soyez dans le canton de Vaud, en Suisse, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Ghana, que vous soyez au Burundi. Eh bien, que le Seigneur véritablement vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous abreuve, que véritablement la pluie du ciel tombe sur chacun et chacune d'entre vous, parce que ce sont des temps favorables. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voilà, nous allons commencer tranquillement ce culte. Et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. C'est un ministère particulier qui est basé sur deux piliers, la repentance et la sanctification. Amen. Le Seigneur nous a placés avec mon épouse dans ce ministère en tant que couple pastoral pour les brebis perdues d'Israël, ça veut dire pour le corps de Christ, parce que le Seigneur dit clairement, il nous a fait entendre clairement que son Église est sortie du lieu saint où elle se trouvait pour aller dans les parvis, et il exhorte son Église, Amen, bienvenue Catherine, il existe son Église à revenir là où elle doit être, Amen, parce que les temps sont mauvais. Vous voyez, aujourd'hui les temps sont très mauvais et nous pouvons voir de nos yeux la méchanceté de l'homme et les plans qui s'accomplissent au travers des plans de l'ennemi, bien entendu, c'est les plans de l'ennemi, pardon, c'est plutôt le contraire, les plans de l'ennemi qui sont en train de se révéler au travers des hommes méchants. Amen. Il y a la méchanceté de l'homme sur cette terre. La méchanceté. Et vous voyez, on aurait pu penser que comme le Seigneur a mis sur pause le monde, on va dire pour un instant que la méchanceté disparaîtrait pas. Eh bien, disparaîtrait. Eh bien, ce n'est pas le cas parce que le Seigneur amène toutes les choses cachées à la lumière. Amen. Ainsi, les plans de l'ennemi sont exposés en ce jour devant nos yeux pour quiconque a l'ouverture spirituelle. Amen. Mais est-ce que cela nous surprend? Non, cela ne doit pas nous surprendre. Cela ne nous surprendra pas. Amen, alléluia. Pourquoi nous ne sommes pas surpris? Parce que nous avons la révélation de la parole de Dieu. Tout est dit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur dit aujourd'hui à tout chrétien, à tous ceux qui se disent chrétiens sur la terre, arrêtez les bavardages.
Arrêtez les bavardages, arrêtez les bavardages. Oh, le coronavirus, oh, la puce RFID, oh, le président ci, le président ça, oh, les Illuminati. Le Seigneur dit, arrêtez les bavardages. Je vous ai donné deux genoux pour que vous puissiez prier et vous préparer. Amen. Ne perdez pas le temps dans les bavardages. Ça, ce sont les distractions. Nous connaissons ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut amener de plus? Ce n'est pas la question que le Seigneur nous dit aujourd'hui, si on connaît la puce RFID ou ça. Toutes les choses-là sont décrites dans la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la prédication, j'avais prévu quelque chose, mais vous savez comment le Seigneur, il enlève tout ce qu'on peut prévoir. Donc, j'ai écouté la voix de l'Esprit et le Seigneur me demande aujourd'hui de parler de quoi? Du positionnement de chacun d'entre nous. De chacun qui se dit chrétien. Parce qu'il y a un positionnement que nous devons comprendre. Nous devons être dans une bonne position. Nous devons être dans un endroit spécial en ces temps particuliers. Parce que bientôt, il n'y aura plus la possibilité de se préparer. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, si nous considérons les choses, nous voyons bien que le monde est mis à genoux et que l'ennemi va proposer ses solutions. Amen. Mais sachez la bonne nouvelle que c'est un test pour chacun d'entre nous. C'est un test. C'est un test pour chacun d'entre nous, les temps dans lesquels nous vivons. Et le Seigneur me demande et nous demande dans ce ministère de dire la vérité parce que la vérité libère. Amen. La vérité libère. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas un évangile sucré. Mais c'est un évangile qui va faire du bien parce qu'il va libérer. Il va libérer. Alléluia. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de comprendre là où nous sommes aujourd'hui de manière tout à fait concrète. Quand j'ai dit un test, le test, il va arriver comment ce test? Ça veut dire que lorsque le monde va vouloir nous imposer cette fameuse identification, quel sera notre choix? Lorsque nos frères, nos sœurs, nos fils, nos pères vont se lever contre nous, parce que la Bible déclare, quel sera notre choix? Et lorsque les nations se lèveront contre les nations, quel sera notre choix? Amen. Et notre choix, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il se fait par rapport aux événements qui vont arriver dans le futur. Amen. Nous allons prendre une première parole qui est vraiment extraordinaire, qui pendant un certain temps, je pense, au fil des siècles, les gens ne comprenaient pas beaucoup, mais aujourd'hui, eh bien, cette parole est vraiment exactement pour aujourd'hui. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Amen. Alléluia. Chapitre 10, verset 30. On va prendre la partie du verset 35. Mais je mettrai l'accent sur le verset 39. Lisons le verset 35. La parole déclare ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi ces gens de la maison. Oui, c'est vrai, nous aurons pour ennemis les gens de notre maison, parce que nous aurons fait le bon choix. Amen, alléluia, alléluia. C'est ce que dit la parole. Mais la parole dit aussi, au verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné des bénédictions, bien sûr, a parlé des bénédictions, mais il a aussi parlé des persécutions. Et les persécutions, nous pouvons déjà les voir dans certains pays, mais la persécution va arriver sur le monde entier à un moment donné. Amen. Et maintenant, voyez le choix. Le choix au verset 39. Le choix devant lequel qui se met devant chaque homme, chaque femme, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu dans cette terre, quelle que soit sa position. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Ça veut dire que nous allons être placés devant des choix. L'ennemi va mettre des choix devant nous. Amen. Alléluia. Et la vraie vie dépend du choix que nous allons faire. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dit prends ta croix, ça veut dire quoi? Oui, moi j'ai souffert, j'ai été rejeté, eh bien aussi je vais être rejeté. J'aurai des choix à faire. Parce que la marche du chrétien n'est pas
une marche facile. C'est le chemin étroit. Et beaucoup sont sur la route large qui mène où? À la perdition. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, faites le bon choix. C'est le dernier moment. C'est le dernier moment. Vous savez, lorsque Moïse prêchait dans le désert, il disait aux gens, repentez-vous, le ciel va s'ouvrir et l'eau va tomber. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous rigolé. Ils se sont moqués. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont traité de vieux fou. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Mais qui avait raison? C'est Noé. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Parce qu'il était en communion étroite avec Dieu. Parce qu'il a été dans l'obéissance avec Dieu. Amen. Est-ce que chacun d'entre nous, on peut dire ça? Dieu, vous savez, aujourd'hui, par son Saint-Esprit, fait une œuvre fantastique dans les cœurs de chacun. Il nous amène à réfléchir, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Si quelqu'un ne se pose pas la question, il va être emporté comme les eaux ont emporté les hommes au temps de Noé. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Perdre ma vie pour la gagner. Ça veut dire perdre ma vie pour le monde. Ça veut dire ne pas accepter les solutions du monde. Amen. Résister aux solutions du monde. Mais accepter quoi? Accepter le chemin de Jésus. Parce que c'est là la vie éternelle. Alléluia. Mais c'est là aussi la sécurité. Amen. Nous allons voir ça. C'est aussi la sécurité. Amen. Mais notre positionnement implique une responsabilité. Amen. Chacun doit sortir du lait maternel là, pour entrer dans les choses solides. Amen. Chacun d'entre nous est placé devant une responsabilité. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, nous sommes aujourd'hui à une jonction, on va pouvoir dire, une jonction des chemins. Qui vais-je suivre? Le monde et l'ennemi? Ou bien je vais suivre Jésus? Quel est le chemin que je vais prendre? Peut-être que j'ai déjà choisi le bon chemin, mais peut-être que je suis sur l'autre chemin. Donc à ce moment-là, il faut revenir là où le Seigneur nous appelle. Alléluia. J'aimerais vous faire part aussi d'une écriture merveilleuse. C'est toujours dans le Nouveau Testament. C'est dans Jean chapitre 10, verset 20, j'ai souligné ça, verset 27. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Il a bien dit mes brebis. Parce que parmi les brebis, il y a brebis et brebis. Il a dit mes brebis. Voyez même Jean au chapitre 10, verset 3, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom, leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Amen. Et les conduit dehors. Amen. Les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Amen. Et Dieu nous dit, mais quelle sorte de brebis es-tu? Est-ce que tu m'appartiens ou tu ne m'appartiens pas? Il ne suffit pas de dire je connais Dieu. La question c'est de dire est-ce que Dieu me connaît? Amen. Si Dieu me connaît et que je le connais, je vais entendre sa voix et je ne vais pas prêter attention à d'autres voix qu'à celle de l'Esprit qui représente Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous voyez, il y a des choix. Je suis dans le troupeau, là on s'adresse à l'Église, à ceux qui connaissent Dieu. Amen. Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que j'ai une relation intime avec lui? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'appelle par mon nom? Amen. Alléluia. Vous voyez, deux chemins, il y a brebis et brebis, comme le dit la parole ici. Maintenant, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Vous savez, beaucoup écoutent la parole, mais écouter ne suffit pas. C'est entendre. Entendre, ça veut dire, j'écoute, mais je comprends, et ça descend dans le cœur, ça travaille dans le cœur la parole, et ça laisse le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Jésus a dit plusieurs fois, heureux ceux qui entendent. Amen. Alléluia. Ceux qui entendent, ça veut dire ceux qui se laissent transformer. Vous savez, beaucoup écouteront cette prédication, beaucoup entendront, mais certains, ça va rentrer par une oreille et ça va sortir par l'autre. Que cela ne soit pas votre cas, au nom de Jésus. Amen. Nous devons discerner la voix du Seigneur dans ces derniers temps. Amen. Et moi je le dis, vous pouvez tester l'esprit qui parle au travers de ma bouche. Testé par les Écritures. Amen.
La Bible dit qu'on ne doit pas ajouter foi à tous les esprits. Aujourd'hui, les chrétiens pas matures se laissent distraire par toutes sortes de voix qui les amènent loin de la voix du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous regardons, à quoi nous entendons et à qui nous parle. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si ça semble bien, même si ça parle de la parole de Dieu, il y a des gens qui parlent de la parole de Dieu, mais qui ont des motifs impurs dans le cœur. Amen. Nous devons discerner ces choses-là, parce qu'il n'y a qu'une seule voix que nous devons entendre, c'est la voix de Christ. Il n'y a pas d'autre voix que celle de Christ, que celle de Christ, que celle de Christ, parce que Christ est le berger, Christ est notre berger. Alléluia. Il faut fermer les oreilles à toute autre voix. Vous voyez, la Bible nous met en garde, mais je dis que c'est par amour que Dieu nous met en garde. C'est par amour. Amen. Regardons dans Hébreux. J'aurai pas beaucoup de versets, j'en ai encore 2, après c'est le cœur du message. Hébreux, chapitre 12. Chapitre 12, je crois que c'est le verset 16. Amen, c'est l'exemple d'Ésaü. Mais on va lire tout le verset 15, comme ça on comprend le contexte. Même le verset 14. Vous voyez, on est dans notre ministère ici. On est dans le ministère. Dieu nous a élevés avec ma femme pour un temps particulier, pour lâcher la vérité. Amen. Pour que les gens qui vivent dans l'illusion, le voile tombe de leurs yeux et qu'ils entrent dans le processus de la repentance et de la sanctification pour non plus rester dans les parvis du Seigneur, mais être à l'intérieur du lieu saint. Amen. Ici, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés, à ce qu'il y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Amen. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoique l'ayant sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Ça veut dire quoi, ni profane comme Ésaü? Ésaü était chercher la satisfaction de sa chair. Amen. L'héritage, ce n'était pas son problème. Il avait la promesse. Il a dit, puisque j'ai la promesse, je vis comme j'ai envie. Amen. C'est ça la réalité d'Ésaü. Ça veut dire que certains vont quand même choisir les solutions du monde les solutions que le monde va leur offrir. On vend le droit d'aînesse. Vous savez ce que ça veut dire le droit d'aînesse? Ça veut dire notre participation à la vie éternelle. Amen. Ni plus ni moins. C'est pour ça qu'il faut être sérieux dans la marche avec le Seigneur. Amen. Nous devons être sérieux. Le Seigneur a dit, réformez vos voies, recherchez les anciens sentiers. Amen. Alléluia. Ne soyez pas comme Ésaü. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour satisfaire votre chair. Ne vendez pas votre droit d'aînesse, pourquoi? Pour suivre le monde. Amen. Parce que lorsque la porte de l'arche sera fermée, comme ça fut au temps de Noé, toi tu vas rester dehors. Ça ne sera pas votre cas dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas mon cas dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas le cas de mon épouse dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons fait le bon choix. Amen. Vous voyez, si Dieu nous donne des avertissements, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. J'aimerais lire un avant-dernier verset dans 1 Timothée pour compléter cette première partie que le Seigneur m'a donnée. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes dans ces derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Les Ésaü, tous les Ésaü vont abandonner la foi. Comme les Démas, comme les Philètes, tous les gens qui étaient dans le ministère de Paul avec Timothée, les Diotrephes, ils ont abandonné la foi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur nous dit, faites attention de ne pas abandonner la foi. Amen. Alléluia. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez, nous devons discerner les esprits parce que nous vivons dans des temps très mauvais. Vous savez que quand la parole de Dieu sort, c'est comme le semeur qui vient semer la bonne parole, l'ennemi sort pour sauver une livrée. Amen. Éloignez-vous de l'ivraie. Éloignez-vous de l'ivraie. Testez les esprits. Éloignez-vous de l'ivraie. Parce qu'à force de fréquenter l'ivraie, vous allez devenir ivraie. Éloignez-vous de l'ivraie. Recherchez la source.
Recherchez ceux en qui Dieu a mis un dépôt. Amen. Faites attention, nous vivons dans des temps périlleux. N'écoutez pas tous les esprits. Il y a des doctrines de démons, il y a des esprits séducteurs qui ne veulent qu'une chose, c'est que vous soyez leur esclave, vous exploitez toutes ces choses. Fuyez l'ivraie. Amen. Et là, Timothée a eu cette vision des temps de la fin. Amen. Il y aura dans les derniers temps. Amen. Il y aura dans les derniers temps. Amen. Dans quel temps sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans les derniers temps. Mais est-ce que ça me fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Est-ce que la puce me fait... Non, ça ne me fait pas peur. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne me fait pas peur. Et pourquoi ça ne doit pas vous faire peur. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Maintenant, c'est le dernier verset. Voilà. On va attaquer le cœur du message. C'est dans l'évangile de Matthieu. C'est quelque chose qui fait, on va dire, assez peur quand on voit ça. Alors, Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. On va déjà commencer par le 7, 18. Amen. Il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Question, des fois, Jésus nous a dit, vous êtes un arbre. Quels sont les fruits que vous portez? Quels sont les fruits que vous portez? Amen. Alléluia. Et il dit au verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, ce n'est pas au don, c'est à leurs fruits. Alléluia. Et vous voyez, le verset 15, il revient avec les faux prophètes et tout ça. Alléluia. Donc, quels sont les fruits que vous portez? On verra qu'il y a différentes sortes de fruits. Amen. Ou il n'y a pas de fruits. Jésus a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits. Amen. C'est comme s'il maudit un chrétien qui ne porte pas de fruits. On est mis sur la terre pourquoi? Pour porter des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. On n'est pas mis sur la terre pour attendre, chercher toujours les bénédictions et être un paresseux pour ce qui est l'œuvre de Dieu. Non. Ça, c'est zéro fruit. Les zéro fruits vont où? On les coupe, on les jette au feu. Ce que dit la parole de Dieu. Amen. Mais voyez, le verset 21, c'est vraiment un verset qui nous met en garde de manière sévère et qui nous invite vraiment à regarder. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah! Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quand je dis moi, Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai l'assurance de rentrer dans le royaume des cieux? C'est une bonne question pour chacun d'entre nous. Dieu pose beaucoup de questions, mais il amène les réponses. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que je fais ma volonté? Est-ce que je fais la volonté religieuse? Ou est-ce que je fais la volonté de mon Père? Seul celui qui fait la volonté de notre Père, Amen, va entrer dans le ciel. C'est pourquoi nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comment le règne de Dieu peut venir sur la terre et la volonté de Dieu peut être faite sur la terre, si ce n'est au travers des vases que nous sommes. Amen. Il y a des tas d'autres volontés que celles de Dieu. Mais toutes les autres volontés sont disqualifiées. Amen. Alléluia. Et voyez ce qui est dramatique ici quand il dit encore au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est le jour quand on sera devant là-haut, au jugement. Et puis que le Seigneur va dire, non, je te recale, je ne te connais pas. Il dit, oui, mais Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons par ton nom? Et est-ce que je n'ai pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez de vous de moi, ouvriers qui commettez l'iniquité. Amen. À qui s'adresse ce reproche? Aux gens qui avaient les dons. Mais les dons qui étaient exploités par la chair. Amen. Et pas par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est les dons qui sont exercés en dehors de la parole. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça. Mais cela ne nous arrivera pas
Parce que nous prions ardemment pour que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Et en premier lieu, que le règne vienne dans ma vie. Amen. C'est parce que lorsque Christ peut être complètement établi, lorsque je suis à la maturité, que Christ rayonne en moi. Amen. Et que la volonté de Dieu peut être faite. Alléluia. C'est pourquoi nous devons discerner les esprits. Amen. Hein? Voyez, c'est clair. Est-ce que c'est pas un traité théologique? C'est clair. C'est une doctrine claire. C'est la doctrine de Jésus. Amen. Vaut mieux suivre la doctrine de Jésus que la doctrine des hommes. Amen. Alléluia. Vous voyez, j'aimerais vous dire qu'il y avait quelqu'un qui a prophétisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a chassé les démons. Il y a quelqu'un qui a guéri les malades. C'était Judas. Judas allait dans le champ de la mission, il faisait comme les autres disciples. Il a goûté à ces choses-là et pourtant il a fini où? Pendu à un arbre. Pourquoi? Parce qu'il avait un défaut à la cuirasse, c'était l'amour de l'argent. On doit regarder aussi qu'est-ce qui habite notre cœur aujourd'hui, chacun. Vous savez, l'Église, elle est invisible et elle est connue que de Dieu seul. Amen. Parce que c'est seul Dieu qui peut peser les pensées et qui peut peser les cœurs et qui voit l'intérieur des cœurs. Amen. L'homme voit l'apparence. On dit, oh, le frère, comme il prie bien, comme il prêche bien. Oh, la sœur, c'est une sainte. Elle fait beaucoup de bien autour d'elle. Oui, mais l'intérieur du cœur, qui c'est qui voit l'intérieur du cœur? C'est Dieu qui voit l'intérieur du cœur. C'est pas l'homme qui dit, celui-là va être sauvé. C'est Dieu qui connaît l'intérieur du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que l'ivraie et le bon grain sont côte à côte dans l'église aussi. Amen. Et l'ivraie est semblable au bon grain. Sauf qu'à un moment donné, Dieu dit dans sa parole, viendra un temps où on verra la différence entre celui qui sert Dieu et que celui qui sert Mammon et que celui qui sert d'autres dieux. Amen. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin? Moi, je trouve que c'est tellement beau parce que ça nous secoue. Ça nous met les doigts dans la prise électrique. Mais tu es où, mon frère? Tu es où, ma soeur? Tu es où? C'est ça que le Seigneur nous pose comme question aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Alléluia. Alors, Matthieu 7, 21, ici, est en opposition directe avec, ça je vais encore lire, Matthieu 13, 23, ce qui est juste un peu plus loin, on peut regarder. Matthieu 13, 23, avec ce que Dieu attend de nous. Amen. Matthieu 13, verset 23, voilà, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Dieu attend de nous que nous portions du fruit. Tous, pasteurs, bishops, archibishops, brebis, le Seigneur veut que nous portions du fruit. Mais le fruit que Dieu a décidé que nous devions porter. Tout autre fruit n'a zéro importance. Amen. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, on a vu dans cette première partie on va dire comment on appelle ça? Les avertissements du Seigneur. Mais Dieu est bon parce qu'il nous donne des avertissements. Pourquoi? Pour que nous puissions changer. C'est pour ça que j'ai dit, la parole qui sort par ma bouche aujourd'hui, ce n'est pas ma parole, c'est la parole inspirée de l'Esprit qui veut toucher les consciences, descendre dans le cœur et produire du fruit pour que nous puissions nous repentir et aller dans la bonne position. Nous avons vu que le Seigneur maintenant nous dit, chacun arrive à une zone de test. Est-ce que vous allez choisir les solutions du monde ou est-ce que vous allez choisir quoi? Mon chemin étroit. Est-ce que vous allez choisir la popularité du monde et suivre le plus grand nombre ou est-ce que vous allez rester sur le chemin étroit? C'est ça, c'est tellement crucial, l'heure dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, le Seigneur dit aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment échapper à toutes ces choses? La première des choses, c'est se préparer à la guerre. Parce que nous sommes déjà en guerre. Et beaucoup de gens ne sont même pas entrés dans la préparation parce qu'ils sont endormis. Les chauffeurs de banc sont endormis. Alors qu'on est déjà dans une guerre. Il y a une guerre spirituelle dans le ciel. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, préparez-vous à la guerre. Comment on se prépare à la guerre? C'est en regardant les choses d'en haut. Pas être focalisé sur la puce, le truc là, et bavarder. Dieu nous a donné 2 genoux pour faire quoi? Rechercher les choses d'en haut. Amen. Fixez nos regards sur Jésus. Et vous savez que notre être spirituel, il est où? Il est assis dans les lieux célestes en Christ. En dessus de qui? En dessus de Satan, de tous ses plans et de tout le reste.
faut nous préparer à la guerre. Il faut nous préparer. La préparation, c'est la sanctification. C'est renoncer au péché. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est écouter la voix de l'Esprit. Amen. C'est là que Dieu veut nous emmener aujourd'hui. Alléluia. Vous comprenez? Le deuxième point, j'ai dit, il y a un lieu où chaque chrétien, non, on va dire chaque disciple doit être. Le chrétien, il est ailleurs. Mais chaque disciple doit être. C'est dans le lieu saint. Amen. Parce que le lieu saint, c'est un lieu de protection. Le lieu saint, c'est un lieu où on exerce notre sacrificature, où nous exerçons, si on veut bien dire, les dons que Dieu nous a donnés, nous exerçons notre ministère. Amen. Et la troisième des choses, bien entendu, c'est ce que je viens de dire, c'est exercer notre ministère. Chacun a un rôle sur cette terre. C'est pourquoi ici, nous poussons l'exercice des talents que Dieu a donnés à chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'ai dit que nous devions nous trouver dans le lieu saint. Je ferai une vidéo spéciale pour expliquer les parvis et tout ça, parce qu'il y a un lien entre la parabole du semeur et les parvis. Il y a un lien entre le bon gré, l'ivraie, et les parvis et le temple, etc. En résumé, nous avons le temple de Jérusalem, mais avant d'arriver, de monter les marches du temple et d'entrer dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des parvis. Il y a un parvis, déjà, le premier parvis avant l'entrée, il y a la cuve d'eau avec l'autel des sacrifices, puis avant ça, on doit descendre encore des parvis. On arrive près du parvis des gentils où c'est le monde. Amen. Il y a des tas de chrétiens qui sont sur la première partie des parvis, il y a des tas de chrétiens qui sont sur la deuxième, mais ça, on appelle ça les chrétiens. Mais ceux qui sont dans le lieu saint, ce sont des disciples. On doit faire la différence entre chrétiens et disciples, parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien a été galvaudé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lieu saint où nous devons être? Amen. Alléluia. Dans le lieu saint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le disciple qui est là-dedans, il marche par la foi, pas par les œuvres. Alléluia. Il a renoncé aux traditions des hommes. Alléluia. Il marche dans la sanctification. Alléluia. Il manifeste les dons de l'Esprit. Alléluia. Il croit aux miracles et aux prodiges. Amen. Alléluia. Et par-dessus tout, on va voir, il va faire des choses particulières. Et Dieu nous dit, si tu n'es pas encore dans le lieu saint, mais dépêche-toi de courir pour aller dans le lieu saint, Et le chemin, c'est la repentance. Amen. Qui va produire du fruit dans ta vie. Qui va produire le zèle au lieu de la paresse. Amen. Dans le lieu saint, nous trouvons trois choses, basiquement. Nous trouvons les pains de proposition, une table avec des pains de proposition. Amen. Le pain représente la parole. Alléluia. Ça veut dire que celui qui est dans le lieu saint est assis sur la parole de Dieu et reçoit la révélation de la parole de Dieu, parce qu'il est dans le lieu saint. Beaucoup lisent la parole, ne comprennent rien, parce qu'ils ne sont pas dans la bonne position. Mais si quelqu'un est dans le lieu saint, Dieu va lui révéler la parole, non pas pour les temps passés, mais pour les temps exactement dans lesquels il vit. Parce que vous voyez, l'homme a tendance soit à vivre dans le passé, soit à vivre dans le futur, mais il néglige de vivre dans l'heure présente. Amen. Le lieu saint, c'est l'heure présente. Quelle est la parole pour le message de l'heure ici? Quelle est la parole pour le jour ici? Quelle est la parole pour la minute ici? Quelle est la parole pour le mois ici dans lequel je vis? Amen. C'est ça la révélation de la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il y a le chandelier à 7 branches. Le chandelier à 7 branches représente les 7 esprits de Dieu qui étaient pour chaque église. Vous vous rappelez qu'il y a eu l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Philadelphie, Laodicée, etc. Il faut être branché sur le bon esprit. Amen. C'est l'esprit de ce temps. Alléluia. Amen. Et quand on est dans le lieu saint, oh, c'est merveilleux. C'est l'esprit qui nous conduit. Dans la prière, dans la prédication, dans les actions qu'on doit faire, c'est l'esprit. C'est sous la tutelle de l'esprit. Vous avez vu, Matthieu 7, 21, les gens avaient aussi reçu les dons, même les dons des miracles et des prodiges, mais ils sont restés dans les parvis. Amen. Parce que dans les parvis, ce n'est pas l'Esprit Saint qui guide les personnes. C'est la chair. Amen. Parce que la chair n'a pas été vaincue. Alléluia. Parce que dans le lieu saint, on va comprendre maintenant, mais celui qui est dans le saint a vaincu la chair. Amen. Donc, celui qui est dans le saint connaît la parole, a la révélation de la parole pour l'heure, la minute, la circonstance. Celui qui vit dans le lieu saint se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Il écoute les reproches que Dieu lui fait. Il écoute les conseils que Dieu lui fait.
Il écoute ce que l'Esprit lui dit, va à droite, va à gauche. Dans Isaïe, il y a une parole qui dit, et tu diras, va à droite, va à gauche, etc. C'est dans le lieu saint, c'est pas ailleurs. Parce que dans le lieu saint, voyez-vous, il n'y a qu'une seule voix, c'est la voix de Dieu. Il n'y a qu'une seule voix, c'est la voix de l'Esprit. Amen. Et l'Esprit peut parler à B en Suisse, c'est le même Esprit qui va parler à Yaoundé, au Cameroun, au Living Word Fellowship ou à un autre Dadi. C'est le même Esprit qui va parler au Burundi, c'est le même Esprit qui va parler en Bosnie, c'est le même Esprit qui va parler en Chine. Amen. C'est ça la véritable épouse de Christ. Elle est unie, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Dans le lieu saint, qu'est-ce que nous trouvons aussi? Nous trouvons l'autel des parfums. Amen. L'autel des parfums, c'est quoi? Dieu dit dans sa parole que nous sommes revêtus des œuvres de fin l'un des justes. Amen. Voyez, c'est dans le lieu saint que nous tissons la robe des noces. Si on est sur les parvis, on tisse un habit, mais ce n'est pas l'habit qui nous permettra d'entrer dans les noces. Vous vous rappelez que dans les noces de l'agneau, Jésus dit qu'il y avait un homme qui fut trouvé avec un autre habit. Qu'est-ce qu'on a dit? Liez-le, jetez-le dehors. Et il n'a même pas pu, comment dire ça, dialoguer avec le maître de cérémonie. Nous devons avoir un seul habit, c'est les œuvres justes des saints que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Amen. Toutes les autres œuvres qui sont faites sur les parvis ne comptent pas aux yeux de Dieu. Ça peut être des bonnes œuvres. Ça peut être donné ici, donné là. Mais si ce n'est pas fait sous la guidance de l'Esprit, ton œuvre là, et selon les purs motifs du cœur, ton œuvre là ne sert à rien. Regardez les pharisiens qui mettaient les grosses sommes dans le tronc. Ils attendaient que les gens les regardent et ils mettaient dans le tronc des grandes sommes d'argent pour dire « Regarde ce que moi j'ai donné ». Le Seigneur lui dit « Toi tu es un zéro nul. Ça ne vaut rien. Regarde plutôt la veuve qui a donné son essentiel. Celle-là, elle a tissé son habit pour le ciel. » Donc tout ça pour dire que dans le lieu saint, nous faisons la volonté de Dieu et nous accomplissons les œuvres que lui a prévues pour nous. Amen. Et l'autel des parfums, c'est aussi l'intercession. Je disais tout à l'heure que dans le lieu saint, on a vaincu le moi. Oui, pourquoi? Parce qu'on prie pour les autres. On prie pour le corps de Christ. Et quand on fait ça, Dieu nous règle nos propres problèmes. Amen. L'intercession, nous avons 2 genoux. Et pourquoi les femmes sont plus fortes dans l'intercession? C'est parce que les hommes sont plus paresseux. Mais dans le lieu saint, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Hein? Non. Il n'y en a pas. Les femmes sont bienvenues dans le lieu saint. Jésus, rappelez-vous, a valorisé les femmes lorsqu'il est venu sur la terre. Amen. Alléluia. Pourquoi le corona s'arrête? Mais à cause des genoux. Les gens vont dire que nous, on sait la vraie raison. Dieu a abrégé. À cause de quoi? À cause des prières. La prière du juste est très efficace. Donc, dans le lieu saint, on met nos genoux à terre. On intercède pour les autres. C'est fini le temps, je veux la voiture, je veux le mari. Non. C'est pas ça. C'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, Dieu ramène dans le lieu saint toutes ceux et celles qui sont sortis se perdre dans les parvis. Ramène-les à l'intérieur. C'est la brebis la brebis perdue d'Israël. Vous savez, nous, on va dire, voilà. Nous, dans notre ministère, c'est d'aller chercher la brebis perdue d'Israël. Amen. Beaucoup de brebis sont perdues aujourd'hui parce qu'elles ont perdu le berger. Elles sont sorties de leur positionnement. Amen. Et le Seigneur nous dit, prêchez d'abord aux brebis perdues d'Israël, ça veut dire au peuple de Dieu, à ceux qui m'ont confessé, ceux qui ont passé par les eaux du baptême, mais ceux qui ont reçu les dons de l'Esprit, mais qui aujourd'hui se sont éloignés de moi. Nous sommes dans les temps de la brebis perdue. Et vous savez, dans le lieu saint, comme j'ai dit, il y a l'autel des parfums. L'autel des parfums, ça doit dégager, on va pas brûler de la bouse, ou quelque chose qui sent mauvais, ou des déchets. Amen. On va brûler des choses qui sentent bon. Amen. Et le fait que nous soyons dans l'intercession, le fait que nous prions pour les autres, le fait que nous faisons les œuvres que Jésus-Christ a dit que nous devions faire. Amen. C'est une bonne odeur, un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. C'est comme si aujourd'hui c'est le temps des tulipes. Si vous regardez les tulipes, les tulipes, avant de s'ouvrir, elles étaient fermées. Mais quand elles s'ouvrent, que c'est beau une tulipe. Ça sent bon.
Et à l'intérieur de la tulipe, on voit le cœur de la tulipe. Le pistil, on voit le cœur de la tulipe. Ça veut dire que c'est des cœurs purs, parce qu'il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Dans le lieu saint, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien à cacher, parce que nous vivons dans la lumière. Alléluia. Et quiconque vit dans la lumière demeure en Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de caché dans le lieu saint. Pas de vie cachée. Non, 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 non. Pas de vie cachée dans le lieu saint. Pas de double vie, de triple vie. Non, 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 non. Dans le lieu saint, c'est le cœur pur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur pur, plus pur que toute autre chose. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, quand on est dans le lieu saint, ça veut dire qu'on a atteint une certaine maturité. Même Paul disait que je suis obligé de vous donner du lait parce que vous êtes des bébés. Et vous voyez, l'évangile sucré, c'est du lait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, comme je le dis souvent, il y a beaucoup d'avortements spirituels. Hein? Pourquoi? Parce que les gens sont gouvernés par l'âme. Vous voyez? On fait une bonne musique, une bonne prédication bien sucrée. Qui lève la main pour Christ, en fait une décision pour Christ, récite après moi tatati tatata et tu es sauvé. C'est un avortement spirituel. Parce que l'entrée du royaume est conditionnée à une chose, c'est la repentance. Il faut que le Saint-Esprit ait touché ton cœur pour commencer la transformation. Réciter une chose ou prendre une décision, c'est l'âme. Mais l'âme est sujette à des changements, des variations. Si vous regardez l'histoire des semences, il dit en parlant de cela-là, ils ont cru avec joie. Mais arrive une petite tribulation à cause de l'évangile, ils se retirent. Amen. Ce sont des avortements spirituels. Le Seigneur nous a bien dit, lorsque nous avons été ordonnés, vous ne prêcherez pas comme les autres, vous publierez la vérité, parce que la vérité libère. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, revenez dans le lieu saint, ne restez pas sur le parvis. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'écoutez pas toutes les voix. Il y a beaucoup de voix qui semblent justes à l'oreille, mais qui vous emmènent loin du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, revenez dans les parvis, revenez dans le lieu saint. Amen. Le lieu saint, c'est la mort à soi-même, comme j'ai dit. Dans le lieu saint, on ne prie plus pour soi, pour ses besoins. On prie pour les autres. On loue le Seigneur. Pourquoi on loue le Seigneur? Parce que la Bible dit que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, siège dans les louanges d'Israël. Amen. Plutôt que de murmurer. Vous savez que Dieu hait les murmures. Tais-toi, ouvre ta bouche et loue Dieu. Loue Dieu pour la circonstance de ta vie. Il y avait Paul et Silas, une fois, ils étaient en prison, dans Actes 16, je crois 16, quelque chose comme ça. Ils étaient en prison. Est-ce que Paul et Silas, ils étaient avec les autres prisonniers? Ils ont dit avec les autres prisonniers, ça fait longtemps que vous êtes ici. Oh là là, est-ce que vous pensez pouvoir sortir? Mais ici, c'est pas confortable, hein, c'est humide. Hein. Est-ce qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont béni Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette situation. Nous te bénissons pour cette situation. Toi qui as créé les cieux et la terre, tu es capable de nous faire sortir d'ici. Nous te louons, Seigneur, au milieu de cette situation. Nous te louons, nous te bénissons. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il les a libérés. Alléluia. Amen. Dans le lieu saint, pas de murmure. Pas de murmure. Pas de murmure. Le murmure tue la foi. Dans le lieu saint, on marche par la foi et non par la vue. Dans le lieu saint, on marche par la foi et non par la vue. La vue tue la foi. Amen. Et le Seigneur, des fois, met des circonstances devant nous pour nous tester, pour voir comment on réagit. Où est-ce qu'on va chercher de l'aide? Est-ce qu'on va chercher de l'aide chez Pharaon? Ou est-ce qu'on va chercher celui, le Tout-Puissant? Très souvent, l'homme va chercher l'aide chez Pharaon. Amen. Et le Seigneur, bam! Il casse l'aide qu'on va chercher dans le monde. Amen. C'est vraiment le lieu saint dans lequel on doit être. Remarquez que le lieu saint est proche de quel lieu? Du lieu très saint. Amen. Le rideau a été déchiré. C'est pourquoi nous avons un accès à Dieu en tout temps aujourd'hui. Amen. Nous n'avons pas besoin, comme le souverain sacrificateur, il mettait une clochette, on lui mettait le corps avec une clochette pour passer du lieu saint au lieu très saint, parce que s'il n'était pas en ordre, Dieu le frappait, il mourait. Et donc on retirait, quand il n'y avait plus le bruit des clochettes, on le retirait le cadavre, et puis on disait à l'autre, c'est qui doit les remplacer? Vous croyez qu'avant d'entrer dans le lieu très saint, les gens n'allaient pas faire leur repentance ou bien? Mais bien sûr. Amen. Mais nous sommes proches de ce lieu-là. Ça veut dire que quand l'enlèvement viendra, on a juste un pas à faire. Et nous sommes avec le Seigneur.
Mais si vous êtes quelqu'un est dans les parvis, il faut qu'il gravisse les marches. C'est trop tard. Les portes seront fermées. Laissez-moi vous dire encore une chose que le Seigneur m'a montré. Quand on entre dans le lieu saint, on passe sous 2 colonnes. Les 2 colonnes s'appellent Jacquine et Boaz. Amen. Moi, je comprends pourquoi ils m'ont nom maintenant. Amen. En anglais, c'est Boaz, comme je m'appelle Boaz de Suisse. Amen. Jacquine, ça veut dire « il m'a établi ». Celui qui est dans le lieu saint, la bonne nouvelle, il est établi par Dieu. Celui qui n'est pas établi par Dieu ne peut pas rentrer dans le lieu saint. Et Boaz, ça veut dire quoi? Avec ma force. Ah, amen. Voyez, quand on va dans le lieu saint, c'est un lieu merveilleux. Vient une pluie avec une grêle. Est-ce que nous ne sommes pas protégés si nous sommes dans le lieu saint? Nous sommes protégés si nous sommes dans le lieu saint. Amen. Si le vent se lève dehors, est-ce que nous sommes touchés par le vent? Nous ne sommes pas touchés par le vent parce que nous sommes dans le lieu saint. Alléluia. Il n'y a pas d'autre lieu. Le temps n'est plus à la voiture. Non. Le temps est au servir Dieu. Sers Dieu. J'ai dit au début, il faut bien discerner les voix que vous écoutez. Parce qu'il y a des voix qui vont vous éloigner de Dieu. Il y a des beaux parleurs, des beaux discoureurs. Ils manifestent les dons. Ce n'est pas aux dons qu'on les reconnaît, c'est aux fruits que les gens portent dans leur vie. Faites attention de toujours être connecté à la source. Amen. Dieu a mis des hommes loin, des femmes loin. Il faut être connecté à votre source. Parce que quand la source est connectée à Dieu, vous aurez les bonnes instructions au bon moment pour la circonstance, etc. Donc, nous vivons dans un temps où Dieu appelle à la repentance la brebis perdue d'Israël. Si quelqu'un est une brebis perdue aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Il se repent, le Seigneur vient la chercher parce que le Seigneur va laisser tous ceux qui sont déjà dans le lieu saint pour aller chercher celle qui crie. Amen. Ça s'appelle la repentance. Mais la repentance, c'est pas juste un remords et puis dans 3 semaines on change de... on revient à l'ancien comportement. Non. La repentance, c'est changer de direction. Amen. De la voie large ou de la route large, je vais sur le chemin étroit. Amen. Je renonce à mes péchés. Alléluia. Si j'ai besoin d'aide, je vais vers le pasteur ou la pasteur. Amen. Qui va rendre ministère. Alléluia. Donc la repentance. Voilà. La repentance et ensuite c'est la sanctification. Quand on est dans le lieu saint, on marche dans la sanctification, on marche dans la perfection. Pourquoi? Le Seigneur veut nous amener à la maturité parfaite de Christ. Et dans ces temps de la fin, plus ça va être noir, plus le Seigneur va oindre ceux qui se sont préparés pour démontrer au monde que non, moi j'existe. Et je vis au travers de mes soins que j'ai mis sur cette terre pour ce temps particulier. Et nous sommes, comme j'ai dit avec ma femme dans notre ministère, c'est vraiment la brebis perdue. Nous allons chercher la brebis perdue. Amen. Alléluia. Pour la ramener dans le lieu saint. Et le Seigneur nous a dit, je ne suis pas content parce que mon église a quitté le lieu saint pour aller dans les parvis. Vous savez que c'est dans les parvis qu'il y avait les marchands du temple. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Tous ceux qui vendaient les choses pour de l'argent. On vend les dons pour de l'argent. Jésus a pris le fouet, il a renversé tout ça. Amen. C'est dans les parvis qu'il y a les marchands du temple. Et là, il ne faut pas rester là, il faut entrer dans le lieu saint. Amen. Parce que c'est le lieu où Jésus, où Dieu donne la paix. Il y avait un verset dans Jean 14, 27 qui dit, vous connaissez, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Quand on est dans le lieu saint, toutes ces histoires-là, ça monte, ça descend, ça vient de plus en plus sombre. Je me réjouis parce que je suis dans le lieu saint. Parce que l'Esprit me parle. Alléluia. L'Esprit me parle. Je suis dans la protection. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je suis dans un lieu sûr. Amen. Dieu me parle. Mon fils, ma fille, ne crains rien. Reste bien là dans ta position. Ne sors pas du lieu saint. Alléluia. Continue à faire l'œuvre. Si tu es un évangéliste, continue à faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Si tu es un pasteur, publie la prédication. Amen. Si tu as le don de consolation, console les autres. Continue. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes là pour sonner la trompette, avertir, pas pour faire peur aux gens. Pas pour faire peur aux gens. Non. La peur ne vient pas de Dieu.
La peur vient du diable, mais l'avertissement vient du Seigneur parce qu'il nous avertit dans son amour. Amen. Il veut qu'aucun ne périsse. Amen. C'est pourquoi nous devons dire la vérité. Parce qu'il y a des frères qui confondent des tas de choses. Au nom de l'amour, on va tolérer l'homosexualité, toutes ces choses-là, au nom de l'amour. Il ne faut pas confondre l'amour de la personne et la haine du péché. On doit aimer la personne, mais le péché, on doit se lever contre. On doit dire que la voie que tu prends, mon frère, ma soeur, est une voie mauvaise. La même chose pour la débauche, l'impudicité et toutes ces choses-là, parce que la Bible dit « Nul impur n'entrera dans l'Apocalypse 22. Nul débauché. » Pourquoi laisserions-nous mourir nos frères et nos sœurs? Nous devons publier la vérité. Après, c'est leur problème. Que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, que les personnes abandonnent leur voie ou régularisent leur voie et entrent dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il n'y a pas de place pour l'impudicité, il n'y a pas de place pour la fraude, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour la convoitise, il n'y a pas de place pour toutes ces choses-là. Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que dans le lieu saint, c'est le lieu aussi où Dieu nous transforme. Dieu nous transforme. Parce qu'on a fait une alliance avec lui. Voyez l'alliance. On a fait une alliance avec lui. On est en alliance avec lui. Je ne peux pas dire que je suis en alliance avec le Seigneur le dimanche, et puis le dimanche soir, je suis déjà dans l'impudicité. Non, 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 non. Ou le lundi, je suis déjà dans la fraude. L'alliance, c'est pour tout le temps. Amen. L'alliance, c'est pour tout le temps. Amen. Alléluia. C'est dans le lieu saint. Voyez, Dieu nous appelle à prendre position aujourd'hui. Je vous jure, non, le Seigneur dit de ne pas jurer. Je vous en conjure, frères et sœurs, de comprendre l'urgence de la minute. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Et le Seigneur va prendre soin de tous ceux qui sont dans le lieu saint. Parce qu'à un moment donné, il va secouer la poussière de ses sandales. C'est ce qu'il avait fait avec Israël. Amen. C'est ce qu'il avait fait avec les docteurs de la loi, les pharisiens. Vous vous rappelez ce qu'il leur a dit lorsque les disciples... Je vais vous lire ça. Je crois que c'est dans Matthieu 13. C'est vraiment merveilleux. Oui, voilà, Matthieu 13, 10. Parce que, vous savez, Jésus parlait en parabole. Et il disait, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Donc il y a deux catégories, ceux qui vont comprendre le mystère des cieux, du royaume des cieux, et ceux qui ne vont pas le comprendre. Or, Jésus est venu apporter, bien sûr qu'il n'a pas aboli la loi, mais il a étendu la loi. Et il est venu dire, je prends plus de plaisir à quoi? À la miséricorde qu'au sacrifice. Amen. Et ça, les gens de l'époque n'ont pas pu l'entendre. Voyez, au verset 14, il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Pourquoi il dit ça? Est-ce que Dieu est méchant? Non, parce qu'il leur dit, parce que votre cœur est endurci, je vous ai prêché, j'ai sonné la trompette, j'ai sonné le chauffard, mettez vos vies en ordre. Mais, il dit ici, car votre cœur est devenu insensible, vous avez endurci vos oreilles et vous avez fermé vos yeux. Donc le salut n'est plus possible, parce que vous avez franchi la ligne rouge. Amen. C'est pourquoi nous vous implorons que chacun, et ça commence par celui qui prêche, d'examiner ses propres voies, pour savoir où je suis. Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Est-ce que j'entends la trompette qui sonne? Parce que vous savez, vient un moment donné, et la Bible est claire, quand la trompette a fini de sonner, c'est fini, terminé. Le jugement vient. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit, ne craignez rien. Venez à l'ombre de mes ailes. Venez sur le rocher que vous ne pouvez atteindre. Si j'ai encore de la peine, demande au Seigneur que le Seigneur t'amène sur le rocher. Venez dans le lieu saint. Amen. Pour être en protection. Car ma colère va se déverser sur le monde. Nous avons vu que c'est le début des... Oui, nous avons vu que c'est le début des douleurs. Et le Seigneur dit encore en plus, et le jugement commence par où? Par sa maison. Jésus a son vent à la main, comme on a vu dans Matthieu, dans les autres évangiles. Hein? Il a son vent à la main, il fait le tri. C'est le moment du tri. Entre brebis et brebis, entre bouc et bélier. C'est le moment du tri. Assurons-nous qu'on est dans le bon truc. Amen. C'est le lieu saint.
Le blé est dans le lieu saint. L'ivraie est sur les parvis. Le blé est dans les lieux saints. Et nous sommes à la croisée des chemins. Et le Seigneur veut toucher les cœurs aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Revenez à moi, revenez à moi. Parce que je vais frapper ma maison. Alléluia. Mais vous savez, la parole de Dieu dit, quand il dit aux anges de frapper la maison, il dit quoi? Touche, mais ne touche pas ceux qui ont le seau, ceux qui ont l'huile. Amen. Ne les touche pas. Mais tous les autres, Dieu va entrer en jugement. Vous savez, Dieu envoie toujours des messagers. Il a envoyé Jean, avant son retour, prêcher la repentance. Il n'a pas hésité à dire, espèce de vipère, race de vipères, aux pharisiens. Dieu suscite des ministères aujourd'hui pour sonner la trompette. Amen. Alléluia. L'heure, il faut réformer vos voix. Il faut réformer nos voix. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça doit nous secouer. Nous sommes dans ces temps de confinement. C'est une réelle opportunité pour approfondir la communion avec Dieu. Mais faisons attention à ce que nous lisons, à ce que nous entendons, etc. Parce qu'il y a des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Le Seigneur, au début, je l'ai dit, c'était dans 1 Timothée 4 et 10, le Seigneur nous met en garde contre les faux prophètes et toutes ces choses-là, parce qu'on trouve beaucoup de choses aujourd'hui partout. Il y a du vrai, il y a du bon grain sur Internet, mais il y a aussi de l'ivraie, il y a des vrais prophètes, mais il y a des faux prophètes. Et la Bible dit de bien examiner ces choses, vraiment, alléluia. Donc que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur stimule notre foi, que la parole qui est sortie aujourd'hui touche notre esprit, descende dans notre cœur et produise beaucoup de fruits. Voilà, nous vous aimons, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ et passez un très bon dimanche, mais surtout, notez les choses que vous avez entendues, prenez un temps de prière personnelle, d'examen personnel et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais appeler mon épouse maintenant pour la dernière partie. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Quel beau menu. Nous allons donc profiter maintenant pour prier en fonction de ce que l'Esprit de Dieu nous a dit aujourd'hui. Amen. Oui, l'heure est à la repentance. L'heure est à monter au lieu saint. L'heure, c'est de quitter les parvis et de monter vers le lieu saint et aspirer au lieu très saint. Alors, nous allons prier maintenant pour que les choses qui nous retiennent dans les parvis nous quittent. Amen. Nous avons notre moi en premier, toujours moi. On refuse de voir la volonté de Dieu. On désire toujours ses propres... on a toujours envie d'atteindre ses objectifs personnels, mettant les objectifs de Dieu de côté. Le moi, c'est l'égoïsme. Donc, premier sujet, nous allons prier pour que notre moi, à nous tous, meure. Que chacun d'entre nous enterre son moi. Parce que le moi t'empêche d'écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Le moi t'empêche d'écouter quel est le battement du cœur du Seigneur. À nos jours, où le Seigneur a laissé l'ennemi frapper, parce qu'il a juste, comme j'explique souvent, nous sommes sous la protection divine. À cause de notre moi, nous nous déplaçons. Et quand nous sommes en dehors de la protection, l'ennemi profite pour nous frapper. Et c'est ce qui est arrivé. L'ennemi a frappé avec le coronavirus pour que nous revenions ici à l'abri du Très-Haut. Et pour être à l'abri du Très-Haut, il ne dit pas venez seulement à l'abri du Très-Haut. Il dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, c'est-à-dire rester là pour toujours. Ce n'est pas quand ça m'arrange, je cherche mes bénédictions, et, je cherche ce qui m'intéresse, je m'en vais d'abord chercher là-bas. Et quand le coronavirus chauffe là-bas dehors, je reviens vite à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, ce n'est pas demeurer. Donc, nous allons nous repentir parce que nous tous, nous sortons de l'ombre du Tout-Puissant, qui est le lieu saint, où les mauvaises choses ne peuvent pas nous atteindre, et nous retournons au parvis. Donc,
Nous allons nous repentir maintenant. Repentons-nous. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous te demandons pardon parce que nous tous nous sommes sortis, Père éternel, du lieu saint pour retourner au parvis. Oui, nous sommes retournés à nos vomissements. Avec le moi, Seigneur, qui cherchait son intérêt personnel. Nous sommes retournés dans le monde chercher l'intérêt personnel. Parce que nous ne voyons que ce qui nous fait du bien à l'âme. Comme ton serviteur l'a bien traité. Il vient un temps où l'homme ne voudra pas écouter la volonté de Dieu, mais ce qui lui fait du bien à l'âme, comme dit Timothée. Seigneur, oui, nous sommes tous retournés chercher, Père éternel, mon Dieu, ce qui nous fait du bien à l'âme, le bien personnel, le moi, l'égoïsme. Nous nous repentons de notre égoïsme. Nous nous repentons de notre moi. Nous nous repentons, Père éternel, de notre égocentrisme, je dirais même, qui nous a conduits, Seigneur, en dehors de ta volonté, d'aller chercher seulement ce qui nous intéresse, au lieu d'écouter ce que toi, tu nous demandes de suivre. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous prions que le Saint-Esprit que tu nous as donné nous aide en cette matinée, qui nous aide à prendre nous-mêmes d'abord la décision, Seigneur, de te suivre, de t'écouter, d'abandonner les intérêts personnels, Seigneur. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous recherchons que l'intérêt personnel. Et l'intérêt personnel se trouve dans les parvis. L'intérêt personnel se trouve en dehors de ta volonté. Parce que la femme de Lot avait suivi l'intérêt personnel. Elle est devenue une statue de sel. Seigneur, nous ne voulons pas devenir la femme de l'autre à cause de l'égoïsme, à cause de l'égocentrisme. Et nous te demandons pardon pour cela au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur crée une faim et une soif en chacun d'entre nous de rechercher sa voix, de rechercher le battement de son cœur, de rechercher sa volonté. La volonté de Dieu vaut mieux que notre volonté. Les voies de Dieu sont les meilleures, mieux que nos propres voies. Au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, si on ne nous prêche pas la maladie dont on souffre, le manque de finances qu'on a, alors ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'on aille suivre là où on va nous dire que ton oncle avait posé quelque chose sur ta tête, c'est pour cela que tu ne te maries pas, et parce que ceci, cela. L'heure n'est plus à chercher sa propre volonté. L'heure est à chercher la volonté de Dieu. Les choses périssables de ce monde vont rester. Ce qui nous reste, ce qui va nous accompagner au ciel, c'est la volonté de Dieu. Amen. Nous allons prier pour que chacun d'entre nous puisse suivre la volonté de Dieu. Que chacun d'entre nous recherche la face de Dieu. Que chacun d'entre nous ait faim et soif de rentrer dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu, dans l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, que se trouve la bénédiction. Si tu es à l'ombre du Tout-Puissant ici, sa main te couvre comme ça. L'ennemi ne peut pas t'attraper. Le coronavirus ne peut pas t'attraper. Le manquement ne peut pas t'atteindre. L'ennemi ne peut rien contre toi. Qu'est-ce que nous cherchons à vagabonder à gauche, à droite, parce qu'on veut entendre la parole de Dieu qui nous intéresse, qui nous fait du bien à l'âme. Après t'avoir fait du bien à l'âme, est-ce que cette parole va t'amener au ciel? La vérité te sauve, la vérité te conduit au ciel, la vérité t'amène à avoir faim et soif de Dieu, la vérité t'ouvre les yeux. Suivons la vérité, suivons le Saint-Esprit, suivons la volonté de Dieu. Que dit la parole de Dieu en ce moment? Le cri du cœur du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lui qui connaît la volonté qui est cachée dans le cœur de Dieu. Il vient nous rappeler ce que Dieu le Père veut. Et il nous dit en ce moment, Dieu le Père demande que les peuples se tournent vers lui, que les peuples se tournent vers lui, que chacun rentre dans sa repentance, que nos cœurs regardent à Dieu. Ramenons nos cœurs à Dieu. Retrouvons-nous au lieu saint. Quittons les parvis, quittons les parvis, quittons les parvis. Prions, 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 prions. Que chacun quitte, que chacun prenne la décision de quitter ces parvis maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain. Ce n'est pas ton pasteur qui va venir t'enlever dans tes parvis. Là où tu recherches les prédications qui t'intéressent, là où tu te recherches ce qui te fait du bien à l'âme. Ce n'est pas ton pasteur, c'est toi. Tu dois prendre la décision. Ce n'est pas Dieu qui va t'enlever de là. C'est toi, tu dois prendre la décision et le Saint-Esprit va t'aider.
Même le monde dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu n'as pas pris la décision de quitter les parvis pour monter au lieu saint, Dieu ne fera rien pour toi. Mais si tu as pris la décision, Dieu va faire quelque chose pour toi. Alors prie avec moi ce matin. Éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, nous prions, Père, que tu nous enlèves, que par ton Saint-Esprit, nous avons pris la décision de quitter les parvis ce matin. Nous avons pris cette décision, que le Saint-Esprit nous maintienne dans le lieu saint. Saint-Esprit de Dieu, maintiens nos pieds dans le lieu saint. Ouvre nos cœurs, ouvre nos cœurs, que nous ayons faim et soif de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de la vérité, de la sainteté. Au nom de Jésus, que notre égoïsme meure. Papa, nous prenons la volonté, nous prenons la décision ce matin de nous libérer de notre égoïsme, de nous libérer de ce qui nous fait du bien à l'âme. Mais Seigneur, de mourir en nous-mêmes pour te suivre, Seigneur. La faim et soif, Seigneur. Il s'agit de toi, Seigneur. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous recherchons, c'est toi que nous avons besoin. Seigneur notre Dieu, ta volonté vaut mieux que la mienne, Seigneur mon Dieu. Je veux demeurer dans ta volonté. Je veux demeurer dans ta volonté. Je veux suivre ta volonté, Seigneur. Ta volonté est rien que ta volonté. Je te prie, ô cher Saint-Esprit, de maintenir mes pieds dans le lieu saint. Garde mon cœur pur. Seigneur, rapproche-moi de toi. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. J'ai pris la décision de me rapprocher de toi. J'ai pris la décision de te suivre. Seigneur, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est de toi qu'il s'agit dans mon cœur. Je te désire, Seigneur, dans mon cœur. J'ai besoin de toi et rien que toi, Seigneur. C'est toi que je recherche. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et rien que de toi. Rien que de toi, en ces fins de temps, Seigneur mon Dieu, ces choses périssables vont rester. Si tu reviens maintenant, Seigneur mon Dieu, Papa, je ne voudrais pas que tu viennes trouver que les choses de ce monde ont envahi mon cœur. Non, Seigneur. Je vomis, Père, tout ce qui est de ce monde. Je ferme mon entendement, Père, au désir de ce monde. Au nom de Jésus, ouvre mon entendement, Père éternel, au battement de ton cœur, à ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Papa, que mon cœur désire, Père éternel, ce que ton cœur veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi de t'écouter par ton Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à suivre la volonté de mon Père. Merci, Papa. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de venir graver, Père éternel, tes désirs dans mon cœur, de venir graver ta volonté dans mon cœur. Seigneur, ta volonté est rien que ta volonté. Seigneur, donne-moi de penser comme tu penses. Fais-moi parler comme toi tu parles. Seigneur, je dispose mes oreilles à ton entendement. Seigneur, pour écouter la voix de ton esprit. Je dispose ma bouche, Père éternel, mon Dieu, que moi je parle comme tu parles, que je vois comme tu vois. Seigneur, que j'entende ce que tu veux que j'entende, Seigneur. Je ferme mes oreilles au bruit de ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, détourne mes yeux de ce que je ne peux pas, je ne dois pas voir. Au nom de Jésus, utilise ma bouche, Père éternel, à ton service. Papa, utilise ma bouche pour ton service, Seigneur. Que ma bouche serve pour ton service et non pas pour les commérages et non pas pour les choses vaines de ce monde. Seigneur, que mes oreilles soient à ta disposition pour écouter, Père éternel, tes oracles, pour écouter, Père, tes instructions et que mon cœur, Père éternel, mon Dieu, soit à ta disposition pour recevoir ce que toi tu veux s'aimer et pour que je puisse être la solution dans ce monde. Père, tu as fait de nous, l'Église, la solution dans ce monde, par ton Saint-Esprit. Donne-nous de manifester cette solution en ces temps, Père éternel, de confinement, en ces temps, Père éternel, mon Dieu, difficile, où le monde va à sa dérive. Donne-nous de manifester la solution que tu nous as laissée par ton Saint-Esprit, Seigneur, parmi ton peuple, ici sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, ce n'est plus ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui domine. Au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu nous a parlé, le Seigneur nous a parlé à travers la bouche de son serviteur encore ce matin, que nous devons choisir ce qui nous amène au lieu saint et nous séparer de ce qui nous tire en arrière dans les parvis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sachons faire nos choix. Alléluia. Sachons faire nos choix. Le plus souvent,
les enfants de Dieu se laissent entraîner dans des mauvais chemins au lieu qu'ils emmènent ceux qui vont dans les mauvais chemins sur le droit chemin. Mais eux, ils sont faciles à régresser au lieu de monter. La Bible dit dans Matthieu que tu n'entres pas au ciel et tu empêches ceux qui veulent entrer au ciel d'entrer aussi. Faites très attention. Sachons choisir qui écouter et avec qui marcher. Ne soyons pas des girouettes. Ne soyons pas balancés à tout vent de doctrine. Les temps sont mauvais. En ce moment, il y a un seul message pour les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui reçoivent les messages de Dieu. Ils ne sont plus dans le chakaria. La tête est montée, les gens ont fait cela, la voiture, cela, le mariage, cela, les finances, ceci. Ils ne sont plus dans ça. Beaucoup d'ailleurs se sont repentis. La parole de l'heure, c'est la repentance. Si vous finissez d'avoir les biens de ce monde et que Jésus revient maintenant, ta vie n'est pas en ordre. Les biens de ce monde vont t'amener avec Jésus. Écoutez, lorsque la trompette va sonner, on ne va pas l'entendre avec les oreilles de ce monde. C'est avec les oreilles de l'esprit. Et si tes oreilles sont en train d'attendre les prophéties qui te parlent du travail que tu cherches, du mariage que tu veux, de la voiture que tu veux, à quel moment tu vas entendre ça? L'heure est grave. Chacun doit charger ses lampes. Chacun doit charger sa lampe du Saint-Esprit. Ne nous trompons pas. Matthieu 6,33 ne dit-elle pas que cherchons premièrement la volonté de Dieu et toute chose nous sera donnée? Qu'est-ce qu'on a à courir derrière les choses de ce monde en laissant la volonté de Dieu de côté? La volonté de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Cherchons Dieu et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Prions. Prions pour que la convoitise de ce monde quitte nos cœurs. Rejetons la convoitise des biens de la terre. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est la convoitise des biens de la terre qui nous amène à quitter le lieu saint pour retourner au parvis. Parce qu'on convoite. On convoite la voiture, on convoite le mariage, on convoite le travail, on convoite l'argent. On laisse Dieu de côté. Et nous retournons dans les parvis. Prions que la convoitise de ce monde quitte nos cœurs et que l'amour de Dieu soit implanté dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu soit enraciné dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu et sa crainte soient impactés en nous. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous prenons la décision ce matin, papa, de quitter les parvis avec les biens de ce monde, la convoitise charnelle, la convoitise matérielle, la convoitise financière. Seigneur, tout ce qui est convoitise, papa, nous renonçons à la convoitise ce matin. Au nom de Jésus, nous prenons la décision de sortir, Père éternel, mon Dieu, de la convoitise charnelle, de la convoitise spirituelle, de la convoitise, Père éternel, mon Dieu, social, de ce monde, Seigneur. Nous refusons la convoitise. Nous divorçons avec la convoitise ce matin pour te suivre, toi, le vrai Dieu, pour faire ta volonté et rien que ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons, Père éternel, ce monde avec sa convoitise. Au nom de Jésus, nous prenons la décision de quitter, Père éternel, mon Dieu, les parvis pour monter au lieu saint. Au nom puissant de Jésus, parce que nous aspirons au lieu très saint. Seigneur, nous allons demeurer au lieu saint jusqu'à ce que, Père éternel, mon Dieu, ta main nous conduise au lieu très saint. Mais ceux qui regardent, Père, les parvis, ce matin, nous divorçons avec les parvis. Nous divorçons avec les parvis. Nous renonçons au parvis. Nous renonçons au parvis. Nous renonçons au parvis. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous voulons demeurer dans le lieu saint. Nous renonçons à la convoitise. Nous renonçons à la convoitise de ce monde. Nous renonçons à la convoitise spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Père, il s'agit de toi. Seigneur, il s'agit de toi. C'est toi que nous désirons. C'est toi qu'il nous faut, Seigneur. Papa, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que passant par toi. C'est de toi qu'il s'agit. La convoitise de ce monde ne peut pas nous amener au ciel. Le matériel de ce monde ne peut pas nous amener au ciel. Seigneur notre Dieu, oh Papa, l'adultère spirituel ne peut pas nous amener au ciel. Nous allons à gauche, nous allons à droite. Ceci ne nous sauvera pas. Ceci ne sauvera pas nos vies. Papa, garde-nous focalisés. Focalisés, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Père. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier encore maintenant pour que l'Esprit de Dieu nous aide à nous sanctifier. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous aider par son Saint-Esprit, de nous sanctifier par l'eau de sa parole, de nous sanctifier esprit, âme et corps, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos cœurs. Nous passons beaucoup de temps à murmurer, beaucoup de temps à tricher, beaucoup de temps à nous abreuver là où il ne faut pas. Et tout ça, c'est de la pollution. Il y a la pollution naturelle, la pollution spirituelle et la pollution même matérielle. Nous sommes pollués. Ne nous laissons plus envahir par cette pollution. Amen. Recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Prions que le Saint-Esprit nous aide à nous sanctifier à tous les niveaux. Que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient purifiées. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous prions pour la sanctification totale. Père éternel, notre Dieu, nous prions que le Saint-Esprit nous aide à nous nettoyer, à nous sanctifier, à savoir faire des choix, qui écouter, qui entendre, qui suivre, Seigneur mon Dieu. Comment penser, Seigneur? Donne-nous de penser comme toi. Seigneur, donne-nous de réfléchir, de penser comme toi. Seigneur, de parler comme toi. Nettoie nos cœurs, nettoie nos mains. Père éternel, rends nos mains pures, rends notre entendement pur, rends nos cœurs purs, nettoie nos consciences par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons nous purifier, nous voulons nous purifier. Seigneur, viens nous purifier par ton sang. Au nom de Jésus, pendant que nous lisons ta parole, Papa, parle-nous, que nos consciences soient purifiées, que nos consciences soient purifiées, que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient purifiées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous de penser comme toi tu penses, de parler comme toi tu parles. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs purs, des cœurs remplis d'amour pour ta parole, les cœurs remplis d'amour pour ta parole. Si nos cœurs sont remplis d'amour pour ta parole, Seigneur, nous allons aimer ce que toi tu aimes. Nous allons aimer ce qui n'est pas aimable. Tout ce que toi tu aimes, nous allons aimer. Au nom puissant de Jésus, au jour d'aujourd'hui, dans nos cœurs, nous maudissons même les pasteurs qui veulent nous amener sur le droit chemin, parce que nos cœurs désirent, Père éternel, les choses de ce monde. Lorsque la vérité sonne, nous les maudissons dans nos cœurs. Père éternel, purifie nos cœurs, afin que ta parole soit acceptée dans les cœurs, que nos cœurs acceptent la vérité, que nos cœurs acceptent la parole qui bâtit, que nos cœurs acceptent la parole qui sanctifie, que nos cœurs acceptent la parole qui nous redresse, que nos cœurs acceptent la parole qui nous conduit à la vie éternelle. Merci Seigneur de changer nos cœurs. Merci de changer nos pensées. Merci de toucher nos consciences. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux toucher les consciences. Aucun homme ne peut convaincre l'autre. Personne ne peut convaincre l'autre. Mais le Saint-Esprit seul sait convaincre les cœurs. Alors je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de toucher les cœurs. Les cœurs qui se sont endurcis. Les cœurs rebelles. Les cœurs au cou raide. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, brise la nuque de ceux qui ont le cœur dur. Les coups raides. L'heure est venue où tu dois briser. À cause de l'amour de Christ, pour que Christ ne perde pas leurs âmes, Seigneur, mais plutôt que leurs âmes soient gagnées et qu'ils aillent au ciel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Que toute la gloire te revienne. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons prier maintenant pour rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur de nous avoir exaucés et surtout que son Saint-Esprit nous garde dans la bonne position. Prenons la décision nous-mêmes et le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour cette intercession, pour ces prières qui sont montées vers toi aujourd'hui. Nous désirons faire ta volonté, nous voulons demeurer dans ta volonté, nous voulons nous rapprocher de toi, parce qu'en ces fins de temps, Père éternel, tu vas te rapprocher de ceux qui se rapprochent de toi, d'après ce que tu as dit. Tu as dit, revenez à moi, rapprochez-vous de moi, je vais déverser une nouvelle onction sur vous, sur tous ceux-là qui vont se rapprocher de moi. Alors Seigneur, nous nous sommes rapprochés de toi ce matin. Déverse en nous, Père éternel, ton onction. Déverse en nous, Père éternel, mon Dieu, ta gloire. Déverse en nous, Père, ton esprit. Amène-nous, Père, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance. Fais de nous la solution de ce monde. Que nous puissions amener, Père, la solution là où il y a la mort. Seigneur, mon Dieu, là où il y a la mort, que nous amenions la paix. Parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné la solution. Le Saint-Esprit est la solution. Que lorsque par nos prières, nous intercédons, nous prions pour un cas, Seigneur, que la réponse soit positive. Au nom puissant de Jésus, manifeste en nous qui te craignons, Seigneur mon Dieu, ta sainteté, ta gloire, Seigneur. Oui, manifeste en nous ta puissance et ton onction. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci d'accomplir ta promesse dans nos vies. Merci de nous amener, Père, d'élévation en élévation. Merci de faire de nous, Père éternel, dans ce monde, la solution dont ils attendent. Parce qu'ils attendent avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes, Seigneur. Donne-nous de manifester ta solution dans ce monde, Seigneur. Nous qui te craignons, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux-là qui te craignent, Seigneur, qui te cherchent en esprit et en vérité. Que lorsque nous prions, que la chose arrive. Parce que si nous avons la solution et que nous-mêmes nous sommes la solution, Seigneur, nous n'allons plus courir à gauche, à droite. Nous n'allons plus chercher les charlatans spirituels à gauche et à droite. Nous n'allons plus, Père éternel, chercher à manger à n'importe quelle table des démons. Nous allons rester focalisés à ta parole, Seigneur, et à ta volonté. Alors déverse en nous, comme tu l'as promis, Père, ton onction, ta puissance, ta gloire, qu'elle soit manifeste autour de nous, en nous, et Seigneur mon Dieu, que le monde qui attend la manifestation des fils de Dieu que nous sommes, voie, Père éternel, mon Dieu, Jésus-Christ à l'œuvre, sa puissance à l'œuvre, son onction qui parle au travers de nous, et que nous soyons la solution pour ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Béni sois-tu, Père éternel. Je te rends grâce pour ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Et toute personne qui entendront, Père éternel, ta voix au travers ma bouche, Père éternel, que cette personne entre dans cette alliance de gloire de la fin des temps, Seigneur, où tu vas manifester ta puissance et ton onction pour tous ceux-là qui te craignent. Oui, tu as dit que la dernière église sera plus glorieuse, plus puissante que celle de la première, que l'ancienne, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci de nous amener de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'onction en onction, de faveur en faveur, de grâce en grâce. Car l'heure a sonné où tu dois faire la différence, comme tu l'as dit dans Malachie, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Père, voici le moment, je vais te lever toute personne, Seigneur, sur toute la terre, dans toutes les nations, dans ton église, Seigneur mon Dieu. Tout enfant de Dieu qui te cherche en esprit et en vérité, Papa, je prie que tu manifestes ta gloire au travers lui, au travers sa bouche, au travers ses mains, autour de lui, et que la différence soit vue entre, Père éternel, ces prostituées spirituelles qui vont à gauche et à droite. Seigneur, utilise puissamment tes vrais enfants qui te cherchent en esprit et en vérité et qui payent le prix, Père éternel, de la fidélité. Je prie, Père, que tu déverses une double portion sur tout enfant de Dieu qui te cherche en esprit et en vérité. Et que ta parole dans Malachie s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Seigneur, merci. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Seigneur, j'appelle tes promesses à l'accomplissement. J'appelle tes promesses à l'accomplissement dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Non pas ceux qui cherchent leur intérêt personnel, mais ceux qui cherchent ta volonté, ceux qui suivent ta volonté. Papa, manifeste ta puissance dans leur vie, qui ne manque de rien. Seigneur Jésus, dans ma feuille de route avec toi, tu m'avais donné Jean 17.
Et tu m'avais dit dans Jean 17 que tu ne priais pas pour tout le monde. Vous pouvez aller ouvrir vos Bibles dans Jean 17. C'est ce que Dieu m'avait dit quand il faisait alliance avec moi dans ce ministère. Il me l'avait dit. Et je me tiens, Père éternel, dans le lieu saint pour élever ma voix à toi ce matin. Père, pour te rappeler cette parole de Jean 17. Papa, je ne prie pas pour les prostituées spirituelles. Je ne prie pas pour ceux qui cherchent leur intérêt personnel. Ce matin, je prie pour tout enfant de Dieu qui cherche la volonté de Dieu, qui court, Seigneur mon Dieu, après ta volonté. Ceux qui suivent le battement de ton cœur. Ceux qui cherchent à faire ta volonté. Je prie que toute montagne soit déplacée sur leur chemin. Je prie, Père éternel, qu'il devienne la solution dans ce monde. Que lorsque l'un d'entre eux ouvre sa bouche pour prier, Seigneur, que la solution tombe. Je prie que toute porte qui était fermée au-devant d'eux, spirituellement, matériellement, socialement, Seigneur, financièrement, s'ouvre au nom de Jésus. Que l'église qui te craint voie ta gloire, car nous sommes ton église. Nous, tes enfants, nous sommes ton église. Seigneur, déverse ta gloire dans ton église ce matin. Déverse, Seigneur, ta gloire dans ton église ce matin. Déverse ta gloire ce matin, Seigneur, dans ton église. Que ton église ne soit pas touchée. Seigneur, quels que soient les maux de l'Égypte à venir ou présent, qu'aucun de tes enfants ne soit touché. Aucune de ton église ne soit touchée. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, les maladies de ce monde, les plaies de l'Égypte ne toucheront pas à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, Père, par l'autorité et la puissance qui m'a été donnée par toi, je déclare ce matin qu'aucun de tes enfants ne sera touché par les plaies de l'Égypte. Aucun de tes enfants ne sera touché, Père, par les pandémies de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, fais la différence. Père, fais la différence. Tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Papa, fais la différence. Je prie, Père éternel, mon Dieu, pour ceux qui te servent en esprit et en vérité. Ceux qui te suivent en esprit et en vérité. Seigneur, mon Dieu, fais la différence. Et que ta gloire soit vue. Au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps, Père éternel, que ta pluie tombera sur les bons et sur les mauvais. Et que tu ne manifesteras pas la différence que tu avais promis. Seigneur, il n'y aura pas de repentance. L'heure a sonné, Papa, où tu dois appliquer tes paroles qui sont destinées, Seigneur, pour ceux qui te craignent. Papa, lève-toi dans ta majesté. Change, Père, des conditions de vie de ton église qui te craint. Au nom de Jésus, que ton église se réjouisse. Que ton église se réjouisse et que la différence soit vue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Amen. Et que cette parole, ces prières, ces proclamations prennent vie et racine en chacun d'entre vous. La Bible dit qu'il te soit fait, hein, selon ta volonté. À ta résolution répondra le succès. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Ah, nous vous aimons.